Djamila a été rabaissée par son beau-père. Famille, quand d'autres gens disaient que c'était mariage forcé, on a tous fait le bruit ici. On est sortis de toutes parts. Mais ça a été forcé comment? C'est pas Shérif qui a voulu Djamila. Mais c'est plutôt Djamila et sa maman à l'accord de son papa qui sont partis au Mali pour chercher, la mère du shérif, on peut dire ça. Alors, vous jeunes filles, vous qui avez 20 ans, 24 ans, jusqu'à l'âge de Djamila, écoutez bien les analyses à la fin de cette vidéo. J'ai des conseils à vous donner, j'ai à parler dans cette histoire. Alors, le papa du shérif lui-même, il a fait sa sortie et il a parlé. Donc, en fait, c'était quand Djamila est partie maintenant chez le papa de son homme, et c'est ce que le papa de son homme, il a dit ça par rapport à quoi? On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous, et comme ça on va se retrouver tous ensemble dans les analyses de Elios 13. Surtout vous jeunes filles, en tout cas suivez les analyses aujourd'hui. J'ai à vous dire, on peut pas aller à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous. En tout cas, salutations à vous qui êtes devant vos écrans à ces moments pour nous suivre, peu importe l'ère que vous êtes et peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation toujours qui est pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà, on vous invite vraiment chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche des notifications directement et aussi j'invite tout le monde à aimer la page, partager et donner vos avis dans les comment section sur ces sujets qui a fait du bim, du boom dans les réseaux sociaux ces jours ici. Et aussi passer sur notre playlist, peu importe la vidéo que vous allez aimer. En tout cas, regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo ici. Et j'étais choquée. Et comme j'ai dit, jeunes filles, suivez-nous aux analyses d'Elios 13. Et aller honorer Djamila. On n'a jamais eu, la famille chérifienne n'a jamais fait un mariage comme ça. Il faut se dire. Donc, quand ça, pour Djamila, ça a été comme ça, là. Donc, il faut dire la vérité, Djamila est bénie. Voilà, c'est là où vous dites que c'est elle qui est venue avec sa maman. Mais après, elle, la façon, sa mariage a été célébré. Le mariage de Djamila a été célébré. Aucun mariage de la famille chérifienne n'a été célébré comme ça. De quitter du Mali jusqu'à Burkina, une semaine de mariage. Et on a vu tout. Et après revenir au Mali. Donc moi, je ne vois pas de polémique, je ne vois pas là où les gens vont truc là et comme ça. Voilà. Et même quand le papa était en train d'expliquer, l'explication ne fait pas. De toute façon, les gens ont pensé, c'est pas comme ça. C'est même pas comme ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui aime Djamila plus que même le papa Chérif Ousmane Madani Hadra. Raison pour laquelle le mariage a été célébré. Parce qu'on a vu quelque chose en Djamila. Quelque chose a été vu. Djamila, là, c'est des grands hommes de Dieu et de prêcheurs. Il connaît les femmes. Quand il voit une femme changer, il voit une femme de truc là, il le sait. Avec les autres, l'autre là, les trucs là, il le sait. Il sait de quelle femme Djamila elle est. Donc, les choses sont, c'est vraiment facile. Oh, mais, voilà. Merci, Bouba. Bouba, est-ce que tu es au Mali actuellement? Bouba? Oui, tu vis au Mali ou bien tu vis en Europe? Non, je vis au Congo. Ah, mais tu vas beaucoup au Mali? Oui. Ah, donc Bouba, parce que nous, on veut partir au Mali, hein? Vous savez, les hommes de Dieu, ils aiment quelle personne, quelle femme, que ce soit la famille chérifienne ou d'autres familles. Il y a beaucoup de familles religieuses musulmanes pieuses au Mali. Il y en a beaucoup. Maintenant, ce que vous dites là, c'est quelque chose qui est très très important. Quelqu'un, une personne qui a adopté la religion et vient vers un homme pieux ou un homme religieux. Vraiment, moi, j'aimerais que vous me mariez parce que je vais être une très bonne femme religieuse. Je vais me marier, pour être rassuré de bien pratiquer ma religion, je vais vraiment me marier avec un homme aussi religieux qui peut m'aider à bien pratiquer ma religion, qui peut m'aider à lire les Corans et trucs là. Quand tu vas dire ça à un homme religieux, puis chez nous au Mali,
Soit lui qui va tu vas lui dire là, il va te proposer, si tu veux que moi je me marie, moi je suis un homme polygamie, j'ai une femme ou j'ai 2 femmes, si tu veux je vais te prendre comme 3e femme à cause de la parole dont tu as dit. Tu veux être... Parce que les hommes de Dieu là, et ils aiment l'autre là, valoriser la religion. Et ils aiment des gens qui veulent valoriser la religion. Donc, cette geste-là aussi, quand ils font ça, c'est comme si ils sont en train de... Ils se sentent comme s'ils sont en train d'aider la religion musulmane. Sinon, c'est-à-dire que faire quelque chose que Dieu même aime. Donc, ils vont accepter, il va te proposer, si tu acceptes, tant mieux. Si lui-même, il sait qu'il a déjà les 4 femmes, ou bien il n'est pas en possibilité, il va te trouver. Parce que les paroles que tu l'as dit, elle a bien écouté. Donc, il va te chercher un homme aussi qui sera capable, qui remplit les critères dont tu l'avais expliqué. Un homme pieux et respectueux, et surtout, financièrement, qui peut bien tenir aussi. Parce qu'il faut faire très attention aussi. Quand quelqu'un vient vers toi, qu'elle veut se marier avec toi, c'est-à-dire en tant que religion, pour que la personne puisse bien pratiquer sa religion ou bien puisse bien être heureux dans cette foyer-là, il faut que l'homme aussi, financièrement, il puisse tenir aussi. Parce que dans le cas contraire, s'il n'y a pas, financièrement, c'est pas bon. Ça ne peut pas marcher. Hein? C'est vraiment difficile parce que de toutes les façons, c'est difficile. Donc, il faut que la personne aussi, financièrement, ça tombe bien. Et chez nous, il y en a, ça existe, il y en a plein de gens comme ça là-bas. Ça existe beaucoup parce que de nous sommes 95% musulmans chez nous. Tu voulais parler tout à l'heure là. Ok, monsieur, moi, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bon, moi je commence déjà par la déclaration du vieux. La question que je me pose, pourquoi la déclaration du vieux donc relance le débat sur le mariage donc de Djamila, donc dans la famille Aïdara. Voilà, parce que je pense que les gens avaient pratiquement oublié et puis enterré les discussions et les panels sur ce mariage. Je pense que la déclaration du vieux Aïdara, du père Aïdara, relance le débat. Pour 2 raisons. La question que je me pose d'abord, pourquoi le vieux a tenu à faire cette précision? Voilà, je ne suis pas dans la tête du vieux, mais je me dis peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites et beaucoup de commentaires qui ont été faits qui n'ont pas été de son goût. C'est pourquoi peut-être il a tenu à faire cette précision lorsque la délégation malienne est revenue donc au Mali dans le cadre de ce mariage-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais donc m'appesantir est la déclaration soulève encore le débat parce que, traditionnellement, au Burkina Faso, par exemple, lorsqu'il y a un mariage comme ça, la plupart du temps, c'est le mari qui se déplace avec ses parents pour aller, s'il y a un mariage arrangé comme ça, c'est le mari qui se déplace avec ses parents, ses oncles, pour aller dans la famille, pour dire, je veux, ben c'est le père qui peut aller dire, je veux votre fille là pour donner à mon enfant, à mon fils. La plupart du temps, c'est ce qui est habituel. Mais maintenant, pourquoi ça soulève des questions? Parce que cette fois-ci, on a un effet contraire. C'est la maman qui est allée donc dans la famille du garçon pour dire que la fille souhaite épouser donc l'homme en question. C'est en ce moment que peut-être il y a des questionnements parce que les gens ne sont pas habitués à ça. C'est pas forcément mauvais. Voilà. Et nous avons de bonnes raisons de croire que c'est un mariage qui sera heureux, compte tenu donc du statut de la famille Aïdara, parce que c'est une famille très très religieuse, islamiquement. Donc on a toutes les bonnes raisons de croire que ce sera un mariage heureux. Mais l'inquiétude des gens, c'est que la plupart du temps, ce genre de mariage-là, quoi qu'il soit d'une famille très islamisée, ils demeurent des êtres humains. Voilà, avec leurs défauts, évidemment. Et avec toutes les réalités de n'importe quel foyer. Voilà, ça veut dire que ce foyer ne va pas échapper aux réalités traditionnelles des foyers. Donc, ce qui veut dire que, parce que le constat qu'on fait la plupart du temps, si c'est la fille qui fait la démarche, le premier pas, et pour les mariages ordinaires qu'on voit la plupart du temps, quand il y a des démarches comme ça, le mari a tendance à négliger la femme. Voilà, le mari a tendance à négliger la femme. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous voyez par exemple les gestes de mépris
que le mari a fait. Bon, on peut interpréter ça de plusieurs façons. Hein. Voilà, selon l'interprétation des gens, un geste de mépris par rapport à sa femme au cours de ce mariage-là. Les gens ont juste fait directement le lien. Le fait que la fille est allée dans leur famille pour faire la demande de mariage-là, qui a fait le premier pas, peut-être que c'est pour ça que le monsieur donc se donne donc cette liberté de mépris-là. Mais bon, ça reste des suppositions. Ça n'a rien de factuel. Voilà. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être la raison qui fait qu'il y a assez de polémiques par rapport à ces mariages-là. Mais ça ne prouve pas que ce sera un mauvais mariage, ça ne prouve pas voilà, que Jamila va souffrir dans son foyer. Mais on sait que la plupart du temps, pour les mariages ordinaires, si ça se passe comme ça, le mari a tendance à négliger. Souvent même, on va te balancer sur ta figure pour dire, voilà, c'est toi qui es venu derrière moi. Mais bon, on va pas aller jusqu'à ce point-là, dire que non, Ahmed Tidiane Aïdara, qui est un guide religieux, va se comporter de la sorte. Voilà, ça, c'est le premier grand point que je voulais parler. Le deuxième point, bon, j'ai écouté beaucoup Bouba, je vois qu'il intervient beaucoup dans les différents panels, mais moi, je me poser la question, quel est son lien avec la famille Aïdara? Parce que s'il n'y a pas un lien précis, je me dis, ce sont les mêmes points de vue que nous tous nous donnons par rapport à ce mariage. Parce que j'ai l'impression souvent qu'il se présente comme un représentant légitime de la famille Aïdara, avec toutes les contradictions qu'il fait au cours de toutes ses interventions. Parce que j'ai vu qu'il dit, Jamila, c'est vraiment blasphématoire, Jamila est un envoyé de Dieu, Jamila, bon, peut-être que c'est une façon de voir les choses. Et c'est le même Bouba encore qui dit que non, la famille Aïdara, c'est une famille puissante, Chérif, c'est une personne exceptionnelle, donc, ne dites pas que c'est... Bon, enfin, plein de contradictions dans ce qu'il dit. C'est tout de suite même que j'apprends qu'il est au Congo, qu'il n'est même pas au Mali, et que nous sommes au Burkina, même peut-être que nous sommes plus proches donc, de la famille Aïdara, plus que lui. Non, juste, c'est pas pour dénier ce qu'il est en train de dire, mais j'ai dit, bon, il faut qu'il parle avec un peu de recul, quoi, parce que, bon, moi-même, je croyais qu'il faisait partie de la famille Aïdara, hein. Donc, ce qui m'amène souvent à légitimer ses paroles. Mais je vois qu'il y a vraiment une distance. Il n'y a pas, de la lecture que je fais, il n'y a pas un lien comme ça. Donc, bon, lui aussi donne son point de vue, comme ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est comme j'ai dit, ça n'enlève à rien, que ce soit un mariage arrangé, que ce soit la maman qui ait fait le déplacement dans la famille Aïdara. C'est tout à fait normal. C'est une mère qui cherche donc le meilleur pour sa fille. Si la fille est d'accord, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. Ça ne dévalorise pas ce mariage-là, ça ne dévalorise pas Jamila, ça ne dévalorise pas non plus la famille Aïdara. Mais j'ai dit que la polémique se soulève parce que justement, d'une manière générale, au Burkina Faso, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Mais ça n'a aucun problème, ça ne peut pas avoir d'effet forcément sur ce mariage-là. C'est tout ce que j'avais dit. J'avais à dire donc. Merci, voilà, monsieur. Merci, vraiment. Merci. Bravo. Okay. Votre intervention est. Oui, Bouba, il a très bien intervenu. Hein. Oui. Déjà, il m'a posé une question déjà. Je peux y répondre. Voilà, bien avant, même s'il n'avait pas parlé de moi, j'allais demander une motion pour rectifier certains points, ce qu'il a dit, c'est sûr. D'abord, il a dit que moi, selon lui, il pensait que moi, je fais partie de la famille chérifienne, ou bien je connais là-bas, mais après, quand je dis que je suis au Congo, lui, il pense qu'il est plus proche que moi, parce que lui, il est au Burkina. Mon ami, moi, je suis au Congo, mais je suis pas congolais. Il faut savoir ça. Je suis un Malien, je suis né au Mali, grandi au Mali, et quand je dis que je connais la famille chérifienne, parce que je suis aussi l'un des fidèles de cette famille chérifienne-là. Et pourtant, je maîtrise aussi la famille là. Parce que je peux dire que je partais là-bas dans la famille là. Non seulement c'est-à-dire quand je dis je connais là-bas, quoi, mon ami. Moi, je suis au Congo juste parce que j'ai fait, mes commerces ici. Mais cela ne veut pas dire que je suis congolais. Je suis malien, né au Mali, grandi au Mali. J'ai fait toute ma vie au Mali. Donc, quand je dis je connais, toi, tu es burkinabé. C'est pourquoi tu parles certaines choses. Parce que de toute façon, toi, tu viens de parler là même, on sait que tu ne connais pas la famille. Tu ne maîtrises pas la famille. Donc, raison pour laquelle tu parles comme ça, parce que tes pensées, moi, je n'avais pas de ce que tu as dit, mais tu as pensé de ce que tu connais. Donc, moi, quand je parle aussi en connaissance des causes, parce que je connais la famille, je suis musulman, je connais la famille. C'est pas seulement je suis malien, hein, c'est parce que je suis très proche de la famille, non seulement je suis un fidèle de la famille. Quand tu aimes quelque chose et tu adoptes quelque chose, il faut essayer de connaître la chose. Donc moi, je connais bien la famille. Voilà.
Donc, quand tu dis que le vieux a parlé, c'est parce qu'il y a eu des paroles ou des polémiques là, c'est pour qu'elle a décidé d'éclairer certaines choses. Moi, je dirais que ça, c'est pas vrai. C'est ta pensée, mais moi, je dirais que c'est pas ça. Le vieux, lui, il parle pas en fonction de ce qui se passe sur les réseaux. Je dis très bien, c'est pas ça. Donc, c'est un point de vue comme tous les autres. C'est ça. Non, c'est un point de vue, oui, mais je vais... Moi aussi, c'est ton point de vue. Faut pas prendre ça comme évangile. Non. Toi, tu connais pas. Moi, je suis en train de parler parce que je connais les vieux. Je sais c'est quel genre de personne. Bouba, donc, c'est pas quelqu'un qui... Monsieur Bouba, excusez, attendez, motion. Monsieur Moa dit que lui, là, quand vous faisiez... Il dit que lui, il a cru que vous faites partie de la famille Aïdara. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en train de donner les informations, tout le monde vous écoutait. Lui-même, il était en bas. Il vous écoutait avec attentivement. C'est-à-dire, il vous écoutait bien. Oui. Mais quand vous avez dit que vous ne vivez pas au Mali et que vous ne faites pas partie de la famille Aïdara, il dit quand vous prenez la prise de parole, parlez avec des pincettes. Ça veut dire quoi? Ne tapez pas votre poitrine pour dire que je connais la famille à 100% parce que nous sommes tous humains. On ne peut pas connaître son prochain à 100%. Mais ce que M. Moa a dit, c'est pas trop mal. Il a dit, puisque vous êtes infidèle et non un membre de la famille, parlez avec un peu de... Ma chérie Tipol, ce que tu viens de dire là, quand tu dis que tu peux pas connaître l'être humain, même ça, c'est comme ça, c'est même entre familles. Tu peux pas connaître quelqu'un jusqu'à 100%, même être en famille. Mais moi, je peux, c'est-à-dire que quand je dis je connais, je suis en train de parler en connaissance de ce que je sais. C'est ça, je suis pas en train d'inventer quelque chose, quoi, que je ne connais pas. Moi, je suis pas du genre. Moi, quand je parle quelque chose, moi-même là, moi, je n'interviens en aucun quelque chose sur les réseaux sans connaître la chose. Djarabi me connaît. Moi, il y a beaucoup de panels qui se passent. Jamais j'interviens. Parce que quand je ne connais pas quelqu'un, parce que tu peux être à l'aise de parler quelque chose quand tu connais. Mais quand on ne connaît pas quelque chose, quand tu parles dedans, tu vas parler après, tu vas te faire ridiculiser après. Moi, je n'ai jamais, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis jamais monté sur une panel et parlé sur quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise de la chose là. Jamais. Quand il s'agit de la famille chérifienne, de la famille de Chérif Ousmane Badane Haidara, moi, je peux parler c'est-à-dire que avec fierté parce que je maîtrise, je connais. C'est pas parce que quand je dis je maîtrise, cela ne veut pas dire que je maîtrise chaque personne ou bien ceci, c'est là, mais l'identité de la famille. Et surtout, ce que la famille, c'est-à-dire que leur truc là, c'est ça que je maîtrise. Encore, quand le monsieur, moi, a dit que quand je parle, je me contredis, je veux qu'il dise un seul propos, dont depuis le début de cette mariage-là, que j'ai parlé un propos, après j'ai dit le contraire. Ça n'existe pas. Depuis le départ que moi j'ai commencé à parler, tout ce que j'ai dit, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, moi je les conseillé. Après ils ont venu me dire que Bouba vraiment, quand tu as dit ce que tu as dit, c'est ce qu'on est en train de vivre. Toi-même quand tu dis que quand vous constatez que le jour du mariage là, le mépris que le monsieur ne s'intéresse pas trop à sa femme et ceci, c'est là le monsieur n'a pas dit ça. Il a parlé, non, écoutez, il a parlé. Non, c'est seulement dit, le monsieur n'a pas dit ça. Le monsieur a dit que puisque le jour du mariage, c'est quand monsieur? Moi, monsieur, on a tous écouté. Non, Bouba t'a expliqué parce que la famille Aïdara nous écoute. Parce que le monsieur Moa, il est au Burkina aussi. Faudrait pas que ce qu'il n'a pas dit, ça se retourne contre lui. Oh, mais ce qu'il a dit là, voilà. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, le monsieur dit, attends, j'ai été répété. Monsieur Moa a dit que puisque on vient nous dire que c'est Jamila qui allait demander la main de monsieur Aïdara, c'est que les gens vont se dire, les gens vont se poser des questions pour dire, ah, on comprend l'attitude du marié, le jour du mariage, pourquoi il ne souriait pas, il était indifférent à Jamila. Il ne voulait pas attraper la main de Jamila. Parce que peut-être que le monsieur même, il n'est même pas... J'ai dit que, puisque c'est Jamila qui est parti demander la main. Donc lui, peut-être le monsieur n'est pas trop fan de Jamila. C'est ce que les gens vont se poser comme question. Mais c'est moi n'a pas dit que lui, il pense... Arrêtons ça. Ok, tu peux l'écouter. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as dit, je vais répondre en fonction... je vais répondre en fonction que toi-même tu viens de dire. Ok, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont dit ces propos-là, c'est les gens qui ont parlé après le mariage religieux. Mais après le mariage civil, les mêmes personnes qui ont dit ça ont changé leurs propres paroles. Ils ont dit d'autres choses. On est sur les réseaux, hein.
Les gens qui ont dit ça, ils ont dit ça après le mariage religieux. Et je suis monté le même jour. Les gens qui ont eu à faire cette pensée-là. Je dis que quand ce que vous pensez, c'est pas ça. Il faut penser au rang du monsieur. Le monsieur, c'est un homme, c'est un guide religieux. Et il a ses fidèles autour de lui. Donc, de toute façon, vous pensez que le monsieur peut faire devant les gens. Il peut pas faire ça. Sinon, c'est déplacer de Mali jusqu'à venir au Burkina. Si tu n'aimes pas ta femme, tu peux pas faire ça. En tant qu'un guide religieux, surtout. En tant qu'un homme, c'est-à-dire qui vient de faire le tour de l'Afrique centrale. Parce que quand le monsieur avait fait le tour de l'Afrique centrale, de Congo ici, de l'Angola, de Kinshasa, il a fait faire ces 3 pays-là. Après, quand il est retourné, même pas 3 jours, il s'est retrouvé au Burkina pour ces mariages-là. Donc, s'il n'aime pas sa femme, il ne peut pas arriver, venir, allez-y, honorer Jamila comme ça. Deuxièmement, les jours de ces mariages religieux-là, la personne les a posé la question. Quand les gens ont dit, parce qu'il a écouté les rumeurs sur les réseaux, qu'est-ce que les gens ont dit? Jamila, on a dit que tu as été forcé. Jamila a dit non. Je n'ai appelé ça, j'ai pas été forcé, ça me plaît. Ils ont posé le monsieur la même question au monsieur. Le monsieur a dit que je l'aime, c'est pourquoi je suis là pour ça, je suis là pour elle. Je suis au Burkina ici pour elle. Et la question était là. Maintenant, les gens qui ont dit, moi je les ai expliqués, j'ai dit que c'est un imam. Donc, de toute façon, vous pensez que les bijoux et les trucs et consorts là, c'est quelqu'un, et aussi, leur famille aussi ont des gens qui sont contre eux. Au Mali là-bas, on les connaît. Donc, tous les gestes, tous les trucs là que le monsieur va faire là, les gens vont prendre ça, ses ennemis, les ennemis de Chérif Ousmane, des familles chérifiennes vont prendre ça aussi pour aller les critiquer encore, pour dire ceci, cela. Donc, le monsieur, il fait attention avec, parce que ça là, ils ont grandi avec ça, parce qu'ils sont nés, trouvé que leur papa, ils ont aussi s'est battus. Donc, il y a des ennemis qui ont essayé d'éteindre les vieux depuis des années, ils n'ont pas pu. Donc, s'ils n'ont pas pu trouver les papas, ils vont essayer avec les enfants. Donc, les enfants, ils ont ça dans leur tête, là. Donc, tout ce qu'ils font, là, ils doivent faire très, très attention, surtout sur les réseaux et les caméras avec ça. Donc, moi, j'ai expliqué, je suis monté, je les ai expliqués. Et après, le mariage civil, là, tout le monde a vu. Le plus heureux, c'était le mari. Tous les images, quand vous voyez, le monsieur était en train de sourire. Tous les images, quand vous voyez, il était en train de sourire. Donc, vraiment, ces pensées et trucs, là, je suis monté juste pour clarifier, pour éclairer les choses. Parce que moi, je sais que ceux qui sont en train de parler, oui, ils ne connaissent pas. Tu as bien expliqué, Bouba, oui, tu as très bien expliqué. Ils ne connaissent pas. Non, attends, c'est le mec qui avait bien expliqué, mais l'histoire dans tout ça. Attendez, je vais vous éclaircir. Sincèrement, depuis Bouba est venu là, faut pas il a bien expliqué, lui, il a bien expliqué. Bouba a tellement bien expliqué. Garabi, monsieur Moua aussi a bien expliqué aussi. Tu peux la terre parler. Dans les commentaires là, les gens m'ont dit, oui, c'est vrai. Ah, on savait pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ne venez pas dire que Bouba, il a tout infligé dans la famille. C'est pas ça. Il fait partie de en sardine. Et puis, en plus, il a toujours des relations avec eux. Le monsieur, il a bien dit, mais il n'a pas dit il dort là-bas. Il dit, mais je fais partie. Écoute, Tipo, pardon. Moi, je peux tout faire avec Jarabi à distance. Je peux dire, ah, je connais Jarabi. Jarabi, tu vois, non, je sais comment Jarabi peut marcher. Mais il n'a pas dit, je sais quand Jarabi s'est endormi, comment il dort. Il n'a pas dit ça. Il a expliqué ce qui se voit, ce qu'on voit, le public voit. Il n'a pas dit ce qui est dans la chambre là. Lui, il connaît ça. Ne venez pas dire Bouba, vous avez très bien expliqué. Moi aussi, là. Moi aussi, je prends la motion aussi. Parce que moi, putain, on est deux ici. Moi aussi, je prends la motion concernant moi aussi, Jarabi. Moi aussi, n'a pas mal parlé. Moi, lui, il a rejoint les dits de Bouba. Mais moi, a dit à Bouba que nous, on a cru que tu faisais partie de la famille. Moi, lui, il répondait à lui les questions que lui se posait. La famille, Bouba non, attends, il a parlé. Moi a dit que Bouba, nous on a cru que tu faisais partie de la famille. Jarabi, tu entends, non? Puisque tu as apporté tellement de précisions. Parce que quand Bouba. Mais il connaît la chose, lui, il connaît la chose. Voilà, donc Jarabi, justement, c'est pour ça que moi a dit que nous on a cru que tu faisais partie de la famille. Bouba a dit non. Moi a dit, tu sais, Bouba, si tu ne fais pas partie de la famille, nous sommes tous des humains. Tu peux apporter, c'est-à-dire que tu peux renchérir, tu peux dire ce que tu sais, mais ne tape pas ta poitrine à 100% pour dire que non, je connais tant. Tu comprends, non, Jarabi? Explique, mais sois un peu de réserve. Tu peux expliquer pour dire que, ah, la famille, là, moi, je suis un de leurs fidèles, mais je ne les connais pas personnellement, mais voici ça, voici ça. Mais Tipol, écoutez, Tipol. C'est que moi a dit. Sinon, moi n'a pas dit que... Écoutez, Tipol, Tipol, ce que tu viens de dire là, si c'est comme ça là, c'est que je peux pas avoir le cœur de venir parler. Écoutez, parce que toi tu dis que il faut pas que si je ne connais pas la famille,
Mais comment je peux monter pour venir faire des témoignages? Bien sûr. On peut connaître quelque chose sans être dans la famille. Moi, je suis un Jawara et c'est les Shérif, c'est les Haïdara. Je suis pas mais moi, il faut parler aussi, moi. Mais moi, il connaît bien l'histoire. Moi, on connaît pas l'histoire. On ne peut pas être fidèle de quelqu'un sans connaître la personne. Donc, moi, je peux croire comment? Je peux être infidèle des familles Shérif et des Amsardine comment? Sans connaître Amsardine. C'est que je peux me mettre dans quelque chose que je ne maîtrise pas. La religion, c'est pas comme ça. Si j'ai adopté leur façon de pratiquer la religion, c'est parce que je maîtrise. Je les maîtrise. Si je parle, je les connais pas. Je peux pas. La religion, c'est pas comme ça. C'est parce que je les connais. Deuxièmement. J'ai une question pour toi. Bouba, il y a une motion. Oui. Ok. Quand toi tu dis qu'il y a Bani, le fait qu'il y a Bani à parler, mais c'est que, écoute, même quand tu entends il y a Bani, il y a Haïdara parler, tu sais que Haïdara, il a attendu quelque chose dans ses propos. Toi, tu as quelle preuve que tu dis, il y a Bani, il a parlé juste comme ça, par hasardement. Il n'attendait rien en fait. Et toi, alors que toi, c'est très bien que la famille Haïdara, il suit plus les réseaux, que toi et moi. Oui. Mais quand on est tous des Maliens, tu vois, quand tu attendais Haïdara parler, les façons qu'il a parlé, même si c'est Jamila qui a dit qu'il veut des Tidjani, pour moi, le Haïdara, Yabani, il doit pas dire ça comme ça, de dire, parce que Jamila et sa mère est partie là-bas. Mon ami, tu es en train de rencontrer ou bien tu es en train de me poser la question? Si tu veux. Mais laisse-moi parler, mais calmez un peu, il va vous faire descendre. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit chaque jour sur la toile, un très bon retour appartient à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau sous la toile. En tout cas, on vous rappelle encore justement en bas de la vidéo, faites-vous abonner, cliquez sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'invite tout le monde à aimer la page, partager parce que je vais me tuer ou je vais me blesser. Partagez la vidéo pour que les autres sachent qu'est-ce qui se passe sous la toile. Et aussi donnez vos avis dans les comment sections. Ça a été un grand débat. Je les ai laissés là parce que le bruit était tellement trop. J'ai dit que non, il faut qu'on arrête ici. Voilà. Et les sujets étaient un peu oubliés ces 2 jours ici. C'est revenu encore. Bref, bon retour à tous. Voilà. Et c'est revenu comment à partir de paroles du beau-père de Jamila. Bon, je suis partie voir la vidéo du beau-père de Jamila. Il a parlé dans leur langue. Et les gens qui parlent leur langue, qui ont traduit ça en français, donc je n'ai pas pu mettre la partie là, sinon ce n'est pas en français qu'il a fait. Voilà. Et j'avais dit que j'ai à dire à nos jeunes filles, j'ai un peu de conseils à donner à nos jeunes filles. Voici, les gens qui disaient que non, c'était un mariage arrangé, maintenant leur donnent raison, parce que ce n'est pas Jamila et Tidiane Haïdara qui se sont rencontrés peut-être quelque part pour quelque chose, ils se sont aimés et puis ils sont partis machin. Parce que normalement c'est comme ça. Vous vous rencontrez, tout le monde, on a toujours un lieu de rencontre avec nos maris, avec nos chéris, on a toujours un lieu de rencontre qui nous a réunis et puis on se trouve là-bas et puis on s'est aimé, les yeux peut-être c'est le cœur aussi, peut-être c'est quelque chose et puis c'est comme ça toujours. Il y a toujours un lieu de rencontre. Alors, pour Jamila, ça n'a pas été le cas. C'est comment? C'est plutôt la maman de Jamila qui est fan de la famille Haïdara et qui a proposé à sa fille Jamila. Et Jamila a accepté. Et elles sont parties avec l'accord du papa de Jamila. Elles sont parties dire que Jamila aussi est aussi fan de Tidiane Haïdara et elle voulait à tout prix, si vous avez bien suivi la vidéo, elle voulait à tout prix se marier avec lui. Et le papa a dit que ok, ça va, il n'y a pas un problème, revenez après telle semaine, revenez après, je vais parler à mon fils, s'il va accepter. Voyez, et c'était comme ça, c'était arrangé. Alors aujourd'hui, on est assis, comme je dis toujours, la vérité quand ça sort, ça demande pas permission. On est assis aujourd'hui, maintenant, on donne raison aux gens qui disaient que c'était un mariage arrangé.
C'était arrangé. Si vous n'avez pas regardé notre vidéo, c'est pas la vidéo qui vient de passer d'Apouchou, la vidéo avant la vidéo d'Apouchou. Allez regarder cette vidéo, vous allez écouter. Apparemment, c'était sa cousine qui était sortie pour dire ce que le papa vient de dire aujourd'hui. Bon, je pose la question avant d'entrer d'abord au petit conseil que j'ai voulu donner aux jeunes filles. Est-ce que c'est un moyen de rabaisser Jamila? Ou bien le papa a dit seulement la vérité? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a personne qui va dire aujourd'hui que non, il n'y a même pas un membre de sa famille qui est dans les réseaux sociaux. Non, nous tous, on est dans les réseaux sociaux. Nous tous, on est connectés à l'Internet. Nous tous, on a, je ne sais pas comment, et on suit les actualités. Et une personne qui a été déjà dans les réseaux sociaux comme Jamila, alors ça ne passe pas inaperçu. Tout ce que les gens disent, ça ne passe pas inaperçu. Alors c'est arrivé jusqu'aux oreilles de papa Haïdara. Et c'est pour cela il a bien clarifié. Est-ce que vous pensez qu'il a seulement clarifié ou bien c'est un moyen de rabaisser Jamila? Parce qu'on a vu tous le mariage. Ils disent que c'est un mariage qui n'a jamais été fait dans la famille Haïdara. Donc on a honoré Jamila plus que toutes les femmes qui ont été mariées par les Haïdara. Et maintenant on passe au petit conseil que j'ai voulu donner aux jeunes filles. Quand vous êtes femme, vous êtes fille, en tout cas, ne faisons pas des avances aux hommes. Parce que d'abord, l'homme là ne va pas te respecter. Je suis partie dans les commentaires pour confirmer cela. Je suis partie dans des vidéos et c'est là que j'ai soutiré le peu de conseils que je vous donne aujourd'hui. Laissez l'homme venir vers vous et que ça ne soit pas le contraire. Et des gens ont commenté, on dit que c'est pour cela vous avez vu le monsieur n'était pas heureux. Le monsieur n'était pas content. Le monsieur quand Jamil avait touché la main comme ça, il ne veut pas. Les gens ont dit dans notre vidéo précédente que non, il est un guide religieux, c'est pour cela il ne veut pas. Et dans notre religion musulmane, on ne peut pas embrasser sa femme devant tout le monde. On ne peut pas faire bisous. Et vous avez vu les régions partis, je suis partie me regarder une autre vidéo là où il regardait. Donc, vous sentez, vous voyez que ce n'est pas sorti de lui. Alors, on souhaite que bon ménage à Jamila parce que c'est elle qui est partie chercher ce qu'elle a cherché. Et comme le Messie a dit, on ne peut pas leur souhaiter du mal, on ne peut pas dire que non, ça va mal passer. Mais on dit dans la plupart des cas, c'est ainsi. L'homme ne va pas vous valoriser. Alors, pour te donner des valeurs, laissez l'homme venir chez toi. Et non, toi, aller chez l'homme. L'homme ne va pas te respecter. L'homme ne va pas te valoriser. L'homme va te dire quoi? D'ailleurs, c'est toi qui es venu me chercher. Moi, je n'étais pas venu te chercher. Je n'étais pas amoureux de toi. Et tous on sait, quand l'homme est amoureux de toi, c'est quand l'homme est même à genoux. Quand l'homme est amoureux de toi, là, l'homme va faire tout ce... Donc, si tu dis, hey, moi, je veux ceci, cela, là, c'est là il va te donner. C'est là il va te donner. Mais quand l'homme n'est pas amoureux de toi, il va s'en foutre de toi. Et c'est là que tu vas commencer maintenant à vivre la vraie vie. Bon, on souhaite que du bonheur à Jamila. On ne peut pas souhaiter du mal. On souhaite que du bonheur à Jamila. Maintenant, tout le monde sait cette histoire aujourd'hui que c'était un mariage arrangé. C'est plus beau, c'est très beau quand vous vous rencontrez quelque part. Nous tous, on a lieu de rencontres, comme j'ai dit. On a toujours des lieux de rencontres. Moi et mon mari se rencontrent à l'église. Il y a ces gens-là qui se sont rencontrés peut-être au travail, peut-être dans les taxis, peut-être au marché, dans des shops. Vous voyez. Mais quand c'est arrangé comme ça, là, c'est mieux que ça vienne de la famille de votre homme. Que non, c'est l'homme lui-même et sa famille qui vient. Comme auparavant, ça se faisait comme ça. Chez nous, les Africains, ça se faisait comme ça que non, ah, moi j'ai mon fils ici. Ah, je vois la fille de cette famille-là. Elle se comporte bien. C'est une fille vraiment qui se préserve. C'est une fille, en plus, elle est vierge. Et nanana. Moi, maintenant, là, moi j'ai mon fils. Moi et mon mari, on décide que non, on part dans la famille de cette jeune fille-là, on part proposer cette jeune fille-là pour notre fils. Ou bien notre fils lui-même, il vient, maman, moi, je vais me marier, proposer moi. C'est comme ça que ça se fait, c'est pas le contraire. Alors, moi et mon mari, on va proposer. Ah, on voit cette fille-là, elle se comporte bien. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, on va la proposer. C'est comme ça, normalement, que ça devait se passer. Pas le contraire. Pas le contraire, que non c'est la femme, ou bien c'est la fille, ou bien c'est la famille de la femme, ou bien c'est la famille, ou bien c'est la fille elle-même
qui vient. Si vous voyez dans les photos, vous voyez que c'est Jamila qui sourit, Jamila qui montre ses dents, comme dit l'un de nos abonnés. C'est Jamila qui montre ses dents à tout moment et partout. L'homme là, il sourit rare. Il sourit rare. Alors, c'est ça un peu des conseils que j'ai voulu vous donner. Même si vous êtes là, vous êtes désespéré à quel moment, si c'est comment là. Je n'ai pas dit que tout le monde les prendrait, c'est les constants. Et c'est parmi des conseils vraiment que je donne, que ça vient de mon cœur. Que c'est pas faux. C'est pas faux. Et pour confirmer ça, je suis allée même dans des vidéos pour confirmer cela. Laissez un homme, c'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça que ça devait se faire, que l'homme vienne vers vous. Même si vous êtes désespéré comme moi, ne partez pas pour vous livrer que non, moi comme je suis là. On voit ça, hein, on voit ça ici. À moins que vous soyez Janjou, ah, là c'est pas un problème. Mais si vous voulez vraiment un mariage, là vous voulez être dans votre foyer. Parce que le mari, quand on se marie, on dit pour les meilleurs et pour les pires. Hein. Quand on se marie, là, c'est pas pour se divorcer. Chez nous, au Congo, là, quand tu te maries, si tu veux divorcer, on va te donner des conditions là que toi-même, tu peux abandonner même le divorce. Parce qu'on se marie pas pour se divorcer. On se marie pas pour se divorcer. Alors, il y a des secteurs, il y a des endroits là où il faut voir, il faut vraiment bien voir de quoi vous mettez votre main, dans quelle sauce vous mettrez votre main. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. Ceux qui vont prendre, prenez. Ceux qui vont laisser aussi, laissez. Et alors, merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. On remercie lourdement que nos abonnés à nous. En tout cas, si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore de vous faire abonner. Ne sortez pas sur YouTube sans vous faire abonner. Cliquez sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble. Eh, j'ai des sujets de JM, j'ai les sujets d'Hassan Naek, j'ai les sujets encore d'Apoutu qu'on n'a pas fini. Que Dieu nous donne la force. Amen. Alors, restez bénis, que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous ensemble dans notre prochain épisode. Vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.